Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du journal sur antenne à télévision, votre chaîne de référence. Ouvrons ce journal par cette nouvelle, l'ex-président de la République, Joseph Kabila, décide de rentrer en République démocratique du Congo sans délai par la partie orientale. Après avoir passé une année en Afrique du Sud, l'ancien président de la République a fait cette annonce à travers son compte X, justifiant cette décision par la situation sécuritaire et institutionnelle du pays. Il a déclaré, je cite, « Compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire à travers tous les pays, ainsi que la déliquescence qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale, je prie la résolution de rentrer sans délai au pays. J'ai décidé de commencer par la partie orientale du pays parce qu'il y a péril en la demeure. » Fin de citation. Du côté de l'Union sacrée de la Nation, par la bouche d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, cette position de Kabila confirme ce qu'ils ont toujours dit sur lui, qu'il est l'autorité morale de l'AFC de Corneille Nangaa. Et en justice, Marcel Malanga, Benjamin Zalman et Taylor Thompson, 3 CG américains, autrefois condamnés à mort par la cour militaire de Kinshasa-Gombe pour coup d'État monté et manqué du 19 mai 2024 après avoir bénéficié de la grâce présidentielle qui avait procédé à la commutation de leur peine à la servitude pénale à perpétuité, soit la prison à vie, se sont envolés hier mercredi pour leur pays en vue de purger leur peine. Cette déclaration a été faite par Tina Salama, porte-parole du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les condamnés précités font partie du mouvement New Zaïre de Christian Malanga, décédé au moment de fait. Autre chose à présent, 30 personnes ont rendu l'âme, 20 personnes sont admises aux soins à l'hôpital Vijana et 129 cabines ont été mises à l'arrêt. Tel est le solde, mieux le bilan de pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril. C'est ce qui ressort du briefing tenu ce lundi 7 avril à Kinshasa par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Katembwe et ses 3 collègues du gouvernement souminois, en l'occurrence celui des ITP Alexis Guissaro et de l'hydraulique Teddy Luamba et de la santé publique Samuel Roger Komba. Les détails dans ces reportages. Tradition respectée. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a tenu ce lundi 7 avril 2025 un briefing spécial en raison des inondations qui ont secoué la ville de Kinshasa la nuit du 4 au 5 avril de l'année en cours, accompagné de ses différents collègues, à savoir celui des ITP Alexis Guissaro, de la santé Samuel Roger Kamba et celui de l'hydraulique et électricité Teddy Luamba Moba. Ensemble, ce membre du gouvernement souminois ont scruté l'événement malheureux qui a ôté la vie à plus de 30 Congolais. À la gestion de cette crise, il y a plusieurs questions. Lorsque nous étions à l'hôpital Vijana, il y a une maman qui ne retrouvait pas ses enfants parce qu'il y a eu justement de cas de ce type. Donc il faut considérer qu'aujourd'hui, nous faisons ces briefings, mais de manière régulière, nous reviendrons avec des éléments au fur et à mesure que les informations vont tomber parce qu'il y a des familles qui connaissent des cas spécifiques. À en croire Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, 30 personnes ont rendu l'âme et 20 sont admises aux soins à l'hôpital Vijana et un total de 1200 familles sont installées momentanément au stade de Martyrs de la Pentecôte et stade Père Raphaël de la Quétule. Le fait que nous étions sur terrain, c'est d'ailleurs nos services qui ont beaucoup amené les personnes qu'on ressortait de leur maison parce que beaucoup étaient très fragiles. Ce sont nos ambulances qui ont amené beaucoup de personnes au site. Nous avons communiqué effectivement à des sites en ce moment-là. Oui, il est important de continuer à communiquer pour que les gens ne soient pas en manque d'informations, mais les sites ne sont pas très compliqués. C'est le stade Tata Raphaël et maintenant c'est le stade de Martyrs. À part le bilan humain, il y a aussi de pertes énormes en termes d'infrastructures et la montée des eaux est à la base de ces phénomènes naturels dont le peuple congolais a payé le lourd tribut, a lâché à son tour le ministre des ITP.
129 cabines, 2 usines de traitement d'eau, celles de la Lukaya et Njili, ont été ainsi endommagées. C'est pratiquement 14 communes qui sont affectées par ce problème, mais nous avons plus développé des réponses d'urgence, notamment par la mise à disposition des camions citernes qui permettent de faire la ronde dans les 14 communes affectées et pouvoir desservir les populations en eau. Et ça reste des solutions d'urgence, mais nous avons fait aussi une concentration sur les sites sur lesquels on a placé les personnes affectées, notamment au stade du Tata Raphaël et au stade de Marty, où nous avons positionné des camions d'une capacité de pratiquement 20 mètres cubes de capacité pour pouvoir essayer un peu de desservir en eau à toutes ces populations. L'application stricte de loi de la République permettrait dans un premier temps de contenir et d'empêcher aux Congolais de construire à des endroits dits non édificandis pour éviter que ce genre de catastrophes puisse avoir raison des Congolais. Et dans un premier temps, le gouvernement de la République s'emploie à curer les caniveaux pour que les eaux aillent directement dans le fleuve. Parlons santé dans ce journal. La province de la Chopo est confrontée par l'épidémie de choléra. C'est le gouverneur de province Paulin Dongolia qui a déclaré officiellement cette épidémie dans la plus vaste partie de toute le Vinci province devant la presse. Plus de détails avec Blaise Moussa. La province de la Chopo a enregistré 292 cas de l'épidémie de choléra, dont 57 décès, selon le dernier bilan. C'est le gouverneur des provinces Paulin Dongolia Lebabonga qui a annoncé officiellement cette maladie. C'était au cours d'un café de presse organisé le lundi 7 avril 2025 à l'esplanade du gouvernorat des provinces. Sur le 20 échantillons envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale INRB de Kinshasa, 3 ont été confirmés positifs pour Vibrio cholerae, qui est le germe responsable de cette épidémie. Compte tenu de la gravité de cette situation, je déclare officiellement l'épidémie de choléra dans la province de la Chopo. Face à cette situation sanitaire, l'exécutif provincial a lancé un appel à une mobilisation générale pour lutter contre l'épidémie de choléra avant de rassurer que la situation épidémiologique est suivie de très près par les autorités compétentes. Nous sollicitons l'urgence, l'appui du gouvernement central, de nos partenaires de santé et des organisations humanitaires pour renforcer notre capacité à contenir et à éradiquer cette épidémie. Nous exhortons la population de la Chopo à adopter rigoureusement les mesures d'hygiène préventive pour limiter la propagation du choléra. Rappelons que le premier cas du choléra a été diagnostiqué dans les zones de santé de Loa dans les territoires d'Ubundu. Actuellement, les zones de santé de Wanyarukula, Makisu et Yakusu ont été également touchées par cette épidémie. En politique, Samalou Kondé et la dynamique AB ont réitéré leur loyauté sans faille au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont été reçus mardi 8 avril par le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, le professeur Casimir Eberand Kolongele, reportage signé Eric Izami et Africa Mujinga. Reçu dans la soirée du lundi 7 avril 2025 par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité chargé de conduire les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, l'autorité des références de la dynamique Agissons et Bâtissons AB en sigle, Samalou Kondé et sa plateforme politique en ont profité pour réaffirmer leur loyauté indéfectible au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à cette question d'agressivité que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo, nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, la réponse est aussi dans la cohésion et l'unité. D'où l'idée de rappeler toutes les forces vives de la nation afin de travailler à cet objectif d'avoir la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les directives
qui seront données par la haute autorité du pays une fois que le rapport lui sera remis par le conseiller spécial et son équipe qui auront reçu toutes les forces vives de la nation, l'objectif principal étant le retour d'une paix définitive et durable sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. En effet, l'autorité des références Samalou Konde Kyenge était à la tête d'une forte délégation composée des présidents des partis politiques, membres de ces giga regroupements politiques bien ancrés sur l'échiquier national, avec une forte représentation tant au niveau de l'Assemblée nationale avec 48 députés et au niveau du Sénat avec 18 sénateurs aujourd'hui qu'au niveau des assemblées provinciales avec 75 députés provinciaux. Soutenant la vision du chef de l'État de mettre les Congolais ensemble pour l'unité et la cohésion nationale, Samalou Konde, président du Sénat et autorité des références de la dynamique AB, s'est livré à cet exercice des consultations en vue de donner sa contribution aux réflexions pour l'unité et la cohésion nationale en cette période où notre pays est agressé. La dynamique AB affirme sortir satisfaite des échanges avec le conseiller spécial du chef de l'État. Elle est disposée à attendre les directives qui seront données par la haute autorité du pays une fois que le rapport lui sera remis par le conseiller spécial et son équipe qui auront reçu toutes les forces vives de la nation. Elle est également disposée à prendre part au gouvernement d'union nationale qui sera formé à l'issue de ces consultations pour accompagner la vision du chef de l'État. Parlons éducation à présent. Le Congo de demain ne sera qu'à l'image de sa jeunesse d'aujourd'hui. Tout passe par l'éducation. Et quel est l'état des écoles dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur? Suivez ces dossiers que nous propose Africa Mujinga. Une particularité de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur, à la différence des autres villes de la République démocratique du Congo, c'est la présence de plusieurs établissements scolaires. Et les écoles qui sont gérées par les frères des écoles chrétiennes ne sont pas en reste. La rédaction d'Antena vous laisse découvrir quelques écoles dans cette partie de la République démocratique du Congo. Rendons-nous d'abord à l'Institut technique industriel Mbandaka. Cette école regorge à son sein 6 options, à savoir électronique, électricité, menuiserie, mécanique auto et construction. Malgré toutes ces options, cet alma mater rencontre d'énormes difficultés. Le responsable de l'ITI Mbandaka pousse un cri de cœur au gouvernement pour lui venir en aide. En tant qu'école technique, nous avons besoin d'avoir suffisamment de moyens pour faire tourner les machines, pour faire tourner pour la pratique généralement. Et ça pose problème pour avoir les nécessaires afin d'organiser la pratique des élèves, surtout en mécanique générale, en mécanique automobile où ça demande, et en menuiserie, j'en ai parlé, et la mécanique générale aussi, et l'électricité. Et là, bon, les moyens sont assez limités et ça pose beaucoup de problèmes. Après ITI, cap vers Institut Frère Hilo, IFI en sigle. Ici, l'on trouve cette option organisée, section scientifique, maths physique, biochimie, section technique, commerciale et gestion, section pédagogique, péda général. À l'IFI, un seul slogan qui règne. Je cite, « Je suis IFI et je ne suis pas n'importe qui ». Par rapport au talent et à la formation, l'IFI ne doit pas former de n'importe qui. Nous devons former des élites, des gens qui doivent représenter l'école favorablement partout. Nous essayons un peu de former des élites et former aussi des gens qui seront capables de défendre et partout. L'IFI a toujours une bonne réputation, même jusqu'à aujourd'hui. Un peu plus loin de l'Institut Frère Hilo, il en existe un autre appelé Institut technique industriel et professionnel Maman Olive Lembe Kabila, une école de formation technique de l'excellence et de l'élite. Ici, le médiocre et les Koulouna n'ont pas de place. Pour la petite histoire, il fut créé en 2012 et
C'est par la femme de l'ancien président, Maman Marie-Olive Lembe Kabila. Cet institut est une école non conventionnée qui organise les études en secondaire général 7e et 8e année, humanité technique, construction coupe et couture, électricité, mécanique générale. Le type Maman Olive Lembe Kabila a été créé en 2011. La fondatrice, c'est la femme de l'ancien président Joseph Kabila. C'est elle qui a été l'initiatrice de l'école. Et il a légué l'école entre les mains des frères des écoles chrétiennes. Et c'est pourquoi nous évoluons avec les frères. Sur le plan pédagogique, notre école est située dans un quartier qu'on appelle le quartier Bassoko. À tout le temps, dans nos différentes activités, nous sommes vraiment menacés par les petits voyous du quartier. Ça décourage vraiment et puis ça demande que lorsque nous voulons organiser une activité, il faut qu'on cherche maintenant la main de la sécurité. Même réalité à l'ITP Maman Olive. Les élèves qui fréquentent éprouvent un certain nombre de difficultés pour mieux travailler, entre autres l'insuffisance criante des machines pour les élèves de l'option coupe et couture, pas des matériaux pour des constructions et autres en vue de joindre la théorie à la pratique. Pour boucler complètement la boucle de son périple, l'équipe de la rédaction d'Antena a terminé sa course à l'école primaire Liziba, qui, elle, a été rénovée par son ancien élève, actuellement ministre d'État de l'aménagement du territoire Guy Luandomboyo, et par ricochet, fils du terroir. Nous d'abord, c'est la morale. Nous formons d'abord l'enfant. Nous éduquons l'enfant avant de venir dans les matières. Alors nous sommes différents des autres, c'est vrai. Les autres, bon, quand l'enfant arrive, on a la craie à la main au tableau, mais nous d'abord, nous regardons cet enfant qui nous arrive. Est-ce qu'il a quelque chose en tête moralement? Et nous nous efforçons pour ça. Bien qu'aujourd'hui, bon, il y a une grande différence, madame, une grande différence. Les parents ne s'associent pas, ne viennent plus à nous et les enfants sont presque abandonnés. C'est un problème sérieux, un problème très sérieux pour le moment. Mais nous essayons d'éviter. Il faut que l'État nous accompagne financièrement. Les salaires, quel salaire, madame? Nous avons un salaire unique. Une école de 17 classes, tout le monde a 300 000 francs. Pas 300 $, mais 300 000 francs. Pour rappel, le frère des écoles chrétiennes ont fait un don de leur espace à Bamania, dans la province de l'Équateur, au diocèse qui sert des séminaires pour les futurs prêtres. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Antenne à Télévision, votre chaîne de référence. Au revoir.